c'est dur. Ah, c'est dégueulasse. Bonjour à tous. Alors désolé d'avance pour la voix nasillarde que vous allez entendre tout le long de cet épisode. Ça fait 2 semaines que je dois tourner cette vidéo, mais je sors du Covid. Toujours vivant, rassurez-vous. Ah, ça fait du bien de respirer autre chose que les miasmes de mon appartement. Alors je suis pas sous les meilleures conditions pour lancer ce nouveau format, mais on va tenter quand même. Donc soyez indulgents aujourd'hui s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avance. Avant de commencer par contre, j'ai une information importante à vous donner et du coup ce serait dommage de la skipper. Je vous vois avec vos souris là, essayer de passer les vidéos à chaque fois. Donc restez. Voilà. Ce micro il tombe là, casse les couilles, je vais le remettre. C'est pareil, je serai présent au salon Époque Auto, donc le week-end du 11 novembre. Je vous mets l'affiche ici. Comme un connard, j'ai pas noté les dates, donc c'est le week-end du 11. C'est sur 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche. Les assidus à la chaîne, vous allez me dire « Ouais mais Ben, tu y étais déjà l'année dernière, il n'y a rien de ouf ». Vous avez raison, sauf que si cette année c'est ouf, la Datsun ne sera pas dehors. J'ai été invité par le salon à rejoindre l'espace youtubeur. Donc je suis très honoré de pouvoir vous annoncer que je serai sur le stand youtubeur à Époque Auto cette année avec la Datsun à l'intérieur. C'est ouf. Je suis très reconnaissant d'ailleurs à toute l'équipe des youtubeurs qui ont déjà fait le salon 2 fois de m'avoir incorporé avec eux. Mille merci les gars, surtout à Benjamin Workshop. Tout ça pour vous dire qu'on ne va pas vous laisser comme ça sans rien, on va vous faire gagner des places avec le salon. Donc le concours il démarrera demain, le lundi 25 septembre. Il y aura un post épinglé sur mon Instagram et vous aurez juste à suivre la procédure comme le concours que j'ai fait avec Ainel. Alors d'ailleurs c'était un truc de malade, tellement qu'il y a plein de faux comptes Ben Auto maintenant qui sont sur Instagram, donc faites attention à vous. Le seul vrai compte c'est celui que je vous mets en bas là, voilà. Faites attention parce qu'il y a certains malins qui rajoutent des petits tirets vers le bas, des points. Donc vous ne faites pas avoir, il n'y aura pas de nouveaux comptes créés pour le concours. On ne vous demandera pas de code de carte bleue, ni de cliquer sur un lien ou quoi. Faites gaffe, il y en a qui se sont fait avoir. C'était pourtant évident. Bref, il est temps de passer à ce nouveau format. Alors, disclaimer tout de suite, je n'ai rien inventé. C'est un format qui a été déjà vu et revu sur d'autres chaînes YouTube. J'ai fait exprès de ne pas le regarder parce que je ne voulais pas me faire influencer sur le choix des voitures. Donc là, les voitures que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sera que mes choix perso à moi, des voitures qui me plaisent et que je serai en possibilité d'acheter, pourquoi pas, avec la somme que je propose dans ce épisode 1. Ah. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux voitures passion de moins de 10 000 €. C'était compliqué parce que maintenant, les voitures ont pris une cote de malade. Alors j'ai essayé de faire un classement par prix croissant. T'as qu'on dit? Ouais, du plus faible au plus élevé. Et je voulais faire des paliers au début, donc de 0 à 2000. Excusez-moi Jackie en polo GTI qui va passer, musique à fond. Avec une bonne musique de merde. Donc j'ai ici une liste de 10 autos que je vous conseille d'acheter sous les 10 000 €. Alors comme je disais avant que Kylian y passe là, coucou, j'ai essayé de faire des prix croissants mais en vrai sous 5 000 il n'y a pas grand chose. Dernier disclaimer aussi, tous les prix que je vais annoncer c'est des voitures roulantes en bon état. J'ai essayé aussi de prendre des voitures qui sont facilement entretenables, réparables et assurables. Et il n'y aura pas de sportive dans ce classement là. Voilà, j'ai vraiment mis le paquet sur les voitures passion. Voilà, donc c'est par exemple pour commencer votre vie de collectionneur de voitures. Vous pouvez acheter ça dès que vous avez 18 ans, il n'y aura pas de contraintes d'assurance, etc., etc. Donc on fera d'autres formats, hein, vous inquiétez pas, on étalera ce format sur d'autres catégories de voitures, sur des sportives, sur des voitures plus chères, etc., etc. Donc là c'est vraiment des voitures passion, qui ne sont pas forcément rapides, qui ne sont pas forcément hyper excitantes, mais qui sont cool, voilà, pour moins de 10 000. Donc c'est parti, numéro 1. Je ne l'ai pas sorti par hasard, c'est la Renault Twingo. Alors les beaux exemplaires se négocient autour des 3 000 €, 3 500 €. Voilà, évitez de dépasser trop ces prix-là parce qu'après ça devient abusif. Moi je vous conseille les tout premiers modèles de 1993. Elles ont des pièces spécifiques ces voitures-là,
Donc elles ont les boutons de tableau de bord vert, elles ont une sellerie spécifique, etc., etc. Ça les rend un peu plus exclusives. Elles ont des couleurs sympas en plus, elles ont les couleurs pastel de lancement là. Donc pour moi, c'est une 93 qu'il faut acheter. Celle-ci, c'est une 95 parce que je n'ai pas trouvé de 93, mais depuis que j'ai acheté cette voiture, le marché déroule, hein, on va pas se mentir. Donc ces voitures sont sujettes à la rouille, faites attention. Faites gaffe aux joints de culasse aussi. C'est des moteurs ultra fiables, mais il y a des gens qui respectent pas les entretiens, qui mettent pas d'eau et du coup qui claquent des joints de culasse. Allô, Garage Moulage, j'écoute. On passe maintenant au numéro 2. Le numéro 2, c'est encore une française. Je suis désolé, il y en aura plein dans ce classement-là parce que dans ces prix-là, on ne peut pas faire des miracles, on ne peut pas non plus rouler en BMW M3. La numéro 2, c'est la Peugeot 104. Alors, j'ai pas pris de modèle spécifique puisque les Peugeot 104, les prix démarrent aux alentours de 2500, 3000 € et ça peut monter jusqu'à 14 15 000 pour des 104 ZS. Alors moi, je vous conseille Peugeot 104 autour des 3500, 4000, que ce soit berline, coupé. Vous aurez plus des berlines dans ces prix-là, mais vous pouvez commencer à avoir des configs intéressantes avec de belles couleurs intérieures et extérieures. Je vous conseille les modèles de première génération avec les petits phares à l'avant et tous les logos qui seront chromés voilà, en acier. Après, c'est passé en logo plastique. C'est moins joli selon moi. Mais voilà, autour de ces prix-là, on peut avoir ça. Donc c'est une bouille sympathique qu'on voit beaucoup moins que des R5. Ceux des 104, moi je fais beaucoup de rassemblements le dimanche matin et on n'en voit pas tant que ça. Les beaux exemplaires sont rares, voilà, et c'est une voiture mythique, donc qui est facilement réparable, les pièces sont facilement trouvables, ça consomme rien. En assurance, ça ne va pas coûter bien cher. Donc voilà, la Peugeot 104 pour moi est une très bonne candidate. On passe au numéro 3. Le numéro 3, toujours une française, on change de marque, on revient à Renault. Et c'est la Renault 16 TS. Voilà. Alors là, j'ai choisi un modèle particulier parce que pareil, les Renault 16, il y a 1 million de modèles. Et la TS, je la trouve intéressante parce que c'est une version un petit peu plus dynamique, on va dire, que les R16 normales. Il y a un moteur de 85 chevaux sous le capot. Alors ça paraît ridicule aujourd'hui, mais rappelez-vous, les voitures anciennes ne pèsent rien du tout. Donc le rapport poids-puissance est assez intéressant. La R16, c'est une voiture qui a marqué toute une génération. C'était un peu le luxe à la française chez Renault à l'époque, avec un design qui est resté encore aujourd'hui. Il faut savoir que ces voitures un peu avec côté fastback, avec un haillon, c'était une première à l'époque. Voilà, la R16, elle a une gueule très emblématique. C'est fiable, les pièces se trouvent encore beaucoup. Et cette voiture se négocie autour des 5500, 6000 €, voilà, en bon état. Ces voitures-là, il faut faire attention aux bidouilles, parce que c'est des voitures qui ne sont pas chères et du coup, il y a beaucoup de papis qui ont bricolé ces voitures-là avec des pièces achetées chez Weldom. Donc attention au bricolage, attention à la rouille aussi. Privilégiez les voitures qui sont en peinture d'origine, même si c'est de plus en plus rare à trouver. Au moins, il n'y aura pas de maquillage. Et puis, ce qui me plaît avec la R16, c'est que malgré que la voiture soit des années 70, c'est une voiture qui peut rouler tous les jours. On passe au numéro 4. Toujours chez Renault, les amis. Ouais, voilà. On reste en France. Ce sera jusqu'au numéro 5 après. Après, il y aura encore une petite française, mais voilà. Donc la numéro 4, c'est la Clio Baccara. Alors je précise, Clio Baccara, phase 1, boîte mécanique. Avec ces jantes là, style BBS, diamantées, qui sont très très belles. On a les phares jaunes, longue portée jaune et tout, intérieur cuir, volant 3 branches de la Clio S16. On a plein de pièces spécifiques, c'est vraiment le summum du luxe de la Clio 1. C'est une voiture maintenant qui se négocie autour des 4500, 6000 € selon l'état et le kilométrage. Sur les versions 3 portes, ce sont des voitures qui sont sujettes encore à la rouille au niveau des ailes arrière, donc soyez vigilants. Les 5 portes aussi, j'avais été en voir une avant d'acheter la Twingo. Privilégiez les voitures en état d'origine, s'il vous plaît, c'est des voitures qui ont été massacrées. Et vu que c'est un moteur de 90 chevaux, 8 soupapes, je crois, qui est un petit peu rageur, il y a certains gars qui se sont pris ça pour une voiture de sport alors que ce n'en est pas une. Et du coup qui les ont massacrés. Voilà, donc privilégiez bien les voitures authentiques d'origine, surtout que la Clio Baccara, contrairement à d'autres modèles que je vous ai présentés avant, les pièces spécifiques sont assez galères à trouver, hein. Donc super auto que je vous conseille. D'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous en a une dans le sud, aux alentours du 13, je serais très friand d'en présenter une à laisser sur la chaîne. Je dis ça, je dis rien. Numéro 5. On revient chez Peugeot avec la 205 XS. Alors des 205, il y en a à la pelle. Voilà, vous avez le choix. Les 205 de base, pour avoir une 205 plutôt propre, ça démarre aux alentours de 1500 €. Mais j'ai voulu, pour ces voitures plaisir sous les 10 000, de prendre une 205 qui n'est pas une GTI, parce que sous les 10 000, il y en a, mais vous allez tomber sur des épaves. Donc je suis parti sur la XS, pourquoi? Parce que pour moi, c'est la dernière 205 intéressante en fait, avant la GTI et la Rallye. La Rallye maintenant se négocie autour des 25 000, alors que la XS se négocie plutôt aux alentours de 6 000 €. C'est une voiture qui est super sympa. Alors,
Elle peut être considérée comme une sportive. Pour moi, c'est une version dynamique de la 205 puisque niveau châssis, il n'y a pas eu réellement d'effort de fait comparé à une 205 lambda. Elle a juste des jantes en tôle élargies. Elle a un intérieur un peu sport. Il y a un beau graphisme sur la carrosserie. C'est un moteur de 80 chevaux qui a sous le capot avec un carbu. Cette voiture, je la trouve super cool. Elle a le pare-choc de la GTI et tout devant avec un petit pare-choc derrière. C'est le bon sleeper, cette auto-là. Et pour le prix, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, vous pouvez avoir un bon ticket d'entrée pour une 205 sympa et rare aux alentours de 6 000. Voilà. Et maintenant, on passe à mon numéro 6. On change enfin de pays. Je vais vous conseiller la Mazda MX-5 NB 110 chevaux. Alors, je vous conseille la 110 chevaux parce que si on passe sur la version d'au-dessus, qui est la 140, vous n'allez plus pouvoir l'assurer si vous êtes un jeune conducteur. Donc voilà, on va garder la 110 chevaux et elle est moins chère aussi sur le marché qu'une version 140. Alors les MX-5, je les connais très bien. J'ai eu une NB de 140 chevaux. C'est la seule voiture où j'ai pleuré quand elle est partie. J'ai dû la vendre malheureusement. J'avais trop de voitures à la maison et la MX-5 a été la première voiture à partir. Alors en 110 chevaux, elle va peut-être manquer un peu de moteur. Mais pour moi, c'est la voiture balade idéale. Cheveux au vent, une fiabilité à toute épreuve. Attention toutefois, sur le marché, il y a plus de merguez que de voitures achetables. Donc tout de suite, vous allez vérifier la rouille. Alors oui, je sais, sur une voiture de la fin des années 90, la rouille, c'est pas normalement vérifiable. Mais si, sur les MX-5, croyez-moi, les longerons sont très souvent touchés à l'avant. Donc vérifiez bien les longerons qui entourent le moteur et les bas de caisse arrière et les ailes arrière. Maladie DNB. Donc ces voitures-là, elles sont souvent restaurées à l'arrache avec du blackson rajouté, du mastic, etc. etc. Donc privilégiez des voitures qui sont en peinture d'origine. Vous allez voir tout de suite de toute façon si la voiture est repeinte. Et après la mécanique, voilà, hein, c'est indestructible quasi là-dessus. Donc foncez. Alors les MX-5 NB, j'ai pas dit, hein, se négocient autour des 6-7 000 euros. Voilà. Si vous voyez des prix au-dessus pour des 110 chevaux, c'est que le mec vous prend pour un Américain. Si vous voyez des prix en dessous, c'est qu'en général, ça sent la grosse merguez. Numéro 7. Numéro 7, j'ai choisi l'Austin Mini MK3. Alors pourquoi j'ai choisi la MK3? Pour moi, c'est encore la Mini pas chère qui a encore des agréments des premières Mini. Donc ça veut dire le compteur au centre, il y a encore des accastillages chromés au niveau du tour de caisse, des petites jantes en 10 pouces, etc. etc. Donc c'est des voitures qui ont été produites du début des années 70 jusqu'à la fin des années 70, la MK3, avec des moteurs différents, de la 850, la 1000. Je ne crois pas qu'il y ait eu de 1300 sur la MK3. Attention à la rouille. Attention à la rouille pour ces Mini-là, parce que c'est des gruyères, elles pourrissent au niveau des ailes avant et des portes. C'est aussi des moteurs qui sont sujets aux joints de culasse, c'est des voitures qui sont souvent très mal réglées. Donc ce n'est pas les spécialistes Mini qui manquent, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc ces Austin Mini là, MK3 se négocient autour des 8-10 000 euros, voilà, selon les exemplaires. Il y a des configs sympas dans ces années-là en plus, donc voilà, 8-10 000 euros, Austin Mini MK3. On passe au numéro 8. On revient en France. Toujours vivant. On va revenir sur une voiture culte, une voiture française. Pour le numéro 8, c'est la Citroën 2 chevaux et moi je vous ai sorti le modèle Azam. Alors pourquoi la Azam? La 2 chevaux, je pense que c'est une des voitures qui a eu le plus de versions possibles. On en voit partout sur les rassemblements du dimanche, on en voit beaucoup. Mais les voitures qu'on voit beaucoup, c'est les années 70-80. Mais esthétiquement parlant, c'est moins intéressant puisque les logos sont plastiques. Il y a beaucoup de pièces en plastique qui sont rapportées sur ces voitures. Donc moi j'ai choisi la Azam parce qu'elle n'est pas beaucoup plus chère que ces voitures-là des années 80. Mais la Azam, elle est particulière parce que c'est une voiture qui a été produite très peu de temps. On l'a appelée aussi Azam Export. En vrai, c'est la première version bourgeoise de la 2 chevaux. Elle avait des crosses de pare-choc spécifiques. Elle avait un volant peint en blanc, en bakélite, qui était magnifique. Elle s'était un petit peu embourgeoisée et c'est les premières 2 chevaux en fait, qui sont roulables au quotidien avec un moteur en cylindrée augmenté. Donc la Azam, ça se négocie entre 8 et 10 000 euros. Vous avez de très beaux exemplaires à ce prix-là. Donc pour moi, la 2 chevaux Azam, c'est le compromis parfait. Et puis c'est une voiture rare, surtout on n'en voit pas tous les dimanches matins. Vous allez sortir du lot avec ça. Elle a une calandre en aluminium qui est très belle. Elle a encore les feux ronds avec les ampoules jaunes et tout. Donc pour moi, c'est un modèle à acheter. Voilà. Et on va passer du coup au numéro 9. On va changer de pays. On va changer de type de voiture. Là, c'est une voiture luxueuse. C'est la Mercedes type W115. Alors je ne vais pas partir sur une version particulière parce que ce qui est bien avec cette voiture-là, c'est que la W115, il y a 1 million de versions différentes. Soit en essence, il y a je sais pas, 6 ou 7 motorisations différentes. Il y a diesel aussi. Donc vous en avez pour tous les goûts, clairement. Alors la W115, elle est vachement en avance sur son temps.
C'est une voiture qui est roulable au quotidien. Vous pouvez faire des longs trajets avec, c'est confortable. C'est atypique, parce qu'on n'en voit pas beaucoup. On voit par contre encore beaucoup de versions d'après de la W115. Je n'ai pas le nom en tête. Et c'est les voitures qui sont encore utilisées au bled fréquemment en termes de taxi et tout. C'est des voitures indestructibles. Donc niveau fiabilité, vous pouvez y aller les yeux fermés. Même si vous avez un problème, Mercedes produit encore les pièces. Alors oui, c'est des pièces Mercedes classiques, donc c'est cher. Mais au moins, si vous êtes en galère d'une durite comme ça, vous allez pouvoir la trouver chez le constructeur. Donc ça, c'est très cool. Et puis, faites-vous plaisir parce qu'avec des voitures comme ça, il y a des configurations incroyables. Et ça, on est aux alentours des 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix parce que c'est une berline de luxe qui coûtait beaucoup plus cher à l'époque. Et à ces prix-là, il n'y a pas grand-chose de luxueux, fiable, où on trouve encore des pièces facilement. Donc Mercedes W115, c'est mon numéro 9. Le numéro 10, le numéro 10, je vais vous laisser choisir. Tiens, je ne vais pas vous le dire. Je vais vous laisser choisir en commentaire. Je pense qu'il va y avoir des débats intéressants sur des voitures aux alentours des 10 000. Il ne faut pas dépasser les 10 000, hein, sinon vous trichez. Je ne vais pas dire le mien. Je le mettrai peut-être en commentaire épinglé, je ne sais pas encore. En tout cas, voilà. Faites-vous plaisir dans les commentaires. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je ne sais pas si elle a été agréable ou pas à regarder. Moi, j'essaie de me poser dans un endroit assez cool, au lieu de faire ça chez moi en studio. Voilà, je voulais sortir et vous proposer un truc qui change un petit peu de l'ordinaire. Parce qu'en général, tous ces formats-là sont faits à la maison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Moi, j'ai pris plaisir à la préparer. Même si je suis dans un état second, j'espère que cette vidéo a quand même été agréable pour vous. Là, moi, je vais me rentrer, je vais me foutre sous une couette. Voilà, et je vais me bourrer de Doliprane. Si la vidéo vous a plu, c'est comme d'habitude, je vous invite à la liker, c'est très très important. À me laisser un commentaire pour le numéro 10 et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux, je vous remercie en tout cas. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, je vous le mets juste là, pour essayer de gagner des places pour venir à Epoch Auto et venir à ma rencontre. Je serai très content de pouvoir échanger avec vous en réel et pas qu'en commentaire. Voilà, vous avez vu, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à dimanche prochain pour un autre format. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Salut.